Hey, on parle de chasse aux phoques, chasse aux loups marins, il faut en parler. C'est une chasse qui prend en popularité et c'est une chasse qu'il faut absolument démocratiser. Je vous ramène en arrière un petit peu, vous vous souvenez, il y a eu toute une montée, une tollée de protestations. Il a vraiment fallu là, isoler le fameux Blanchon de Brigitte Bardot dans le temps du loup marin, le phoque qu'on chasse présentement par besoin de contrôle de population. Le cheptel est tellement exagérément exponentiel que ça impacte directement dans les stocks de poissons qu'on utilise pour la pêche commerciale, la morue et autres espèces. Donc, on fait une chasse de contrôle de population. Ça a découlé sur quelque chose d'autre dernièrement qui a fait une autre montée aux barricades. Des pêcheurs un petit peu fâchés, des chasseurs qui veulent s'amuser, qui font des tirs sur des phoques, tirs placés de façon à ce que le phoque coule dans l'eau pour ne pas avoir besoin d'aller le récupérer, pour juste s'en débarrasser. Ou encore, des pick-up vus aller tout simplement domper des phoques au dépotoir. Vous savez, il y a des lois au Québec pour ça. On n'a pas le droit de laisser se gâcher ou encore de gaspiller une viande de gibier, et avec raison. C'est un crime, c'est un meurtre. Tuer pour tuer, point final. Et c'est des actes qu'on doit condamner. Donc, d'un côté, il y a malheureusement des individus qui agissent comme ça, et on essaye d'élever un peu l'utilisation de nos gibiers, toutes espèces confondues, grand gibier, petit gibier, et le phoque en fait partie, dans son utilisation optimale. Et là, j'ai une petite compagnie qui pop, CDNA, qui, eux, font leur fer de lance l'utilisation optimale de ce gibier-là en particulier, le loup marin. CDNA s'applique à élever le potentiel nutritionnel du loup marin. On va dans les foires commerciales, par exemple, où on prépare différents mets avec la viande de loup marin pour la faire découvrir. On met de l'avant son potentiel. On le sait déjà, vous le savez, on l'a prouvé, on en a parlé dans le passé. La viande de loup marin a une concentration en protéines, donc une valeur protéinique qui est de loin supérieure à ce qu'on est habitué. C'est la même chose au niveau des vitamines, au niveau des minéraux, au niveau des acides aminés. C'est une viande qui est exceptionnelle dans sa qualité nutritionnelle. Donc, on veut la rendre populaire, on veut l'élever pour qu'elle soit consommée, qu'elle soit utilisée sur le marché, puis optimiser la récupération et l'utilisation du produit de cette chasse de contrôle de population-là qui vise directement le loup marin. Donc, on veut rentrer ça dans le quotidien des gens. Présentement, CDNA vend la viande de loup marin sur le plan commercial, donc ils le vendent au restaurant. Je pense juste comme ça au restaurant La Sagamité, La Traite, où est-ce qu'on sert, par exemple, des spécialités à base de loup marin. J'ai vu des burgers effilochés de loup marin, j'ai vu plein de trucs assez hallucinants. Ça avait l'air très bon. Ça, c'est pour la viande. Mais on s'est penché sur un autre point. Le gras, l'huile issue de la dilution du gras du loup marin. On commence à mettre ça sous la loupe un peu et regardez, il y a du oméga 3 là-dedans. Des acides gras essentiels. Chose qui est déjà entrée dans le quotidien nutritionnel des Québécois depuis un petit bout de temps en termes de supplémentation naturelle. Les oméga 3, on le sait, les vertus ont été prouvées, sont très intéressantes. On en donne même maintenant au niveau des TDA, TDAH, pour leur donner un coup de main au niveau de la concentration. Les acides gras essentiels sont essentiels au développement du cerveau, surtout chez l'enfant. Au niveau des articulations, c'est aussi un excellent supplément. Nos grands-mères nous disaient, un petit peu d'huile de foie de morue, ça graisse le dedans. Donc, on va vraiment venir donner les gras dont on a besoin au niveau des articulations. Il y a aussi des concentrations en gras hydrosolubles qui vont venir diluer le cholestérol. Donc, prévention et traitement à long terme du cholestérol, prévention des maladies cardiaques. On pourrait continuer de même longtemps. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que je me retrouve avec une huile qui, est aussi supérieure en termes de concentration à ce qu'on est habitué. Généralement, on utilise l'huile de poisson. Bon, dans un premier temps, moi, ce que j'aime moins, ça rapproche moins mes valeurs parce que l'huile de poisson qu'on utilise est souvent issue des produits, des restants, si on le veut, de poissons qui sont faits en culture en milieu ouvert, donc en milieu marin ou dans les grands lacs. On a des grands filets dans lesquels on a énormément de saumon, par exemple. On tire plein d'antibiotiques là-dedans pour être sûr de ne pas avoir de problème de maladie. Ça se promène partout dans l'environnement. Les filets fendent, on se ramasse avec des espèces invasives de gauche et à droite, comme ça s'est passé dernièrement dans l'Ouest encore, du saumon de l'Atlantique qui s'est ramassé un petit peu partout. On ne veut pas encourager ça. D'autant plus qu'ici, on a une pureté qui est de loin supérieure. L'huile de poisson, je dois la procéder de façon chimique pour isoler les nutriments et en faire une gélule. L'huile de phoque,
pur directement dans la gélule après l'avoir stabilisé, l'avoir rendu propre à la consommation humaine, donc l'avoir stérilisé si on le veut. En plus, j'ai plus en quantité et en différentes molécules au niveau des acides gras essentiels. Hein? J'ai de l'ADP là-dedans, comme dans le lait maternel qu'il n'y a pas dans l'huile de poisson. J'ai en plus l'avantage que c'est un mammifère, donc la structure moléculaire des acides gras essentiels sont identiques à ceux de l'humain. Donc au niveau de l'assimilation, de la biodisponibilité, c'est thumbs up. Je veux acheter, consommer ce produit-là parce que je promouvois et j'encourage une compagnie qui est en train de s'élever dans l'utilisation optimale de cet animal-là. CDNA, vous les trouvez sur Internet, vous commandez directement sur leur site, les Oméga 3, consommez-les. Ils sont sur Facebook aussi, puis nous, on va en faire tirer quelques bouteilles dans le futur. Ça se termine déjà pour notre émission cette semaine. Vous le savez, cette émission-là, l'ensemble de la programmation de Télémag, vous pouvez la visionner sur le télé-mag.tv ou venez nous voir sur le Facebook de Loisirs Chasse et Pêche. Et la semaine prochaine, vous voulez être des nôtres, on monte dans les Monts-Valin, précisément à la pourvoirie Clos-Parrot. On s'en va installer nos salines pour la chasse à l'orignal. Là, pour faire mes salines à l'orignal, pas de casse-tête, tout le monde peut les faire de la même façon, une solution bien simple. D'abord, les minéraux de base qu'on va aller mettre. Et évidemment, du jam que moi j'utilise sur la saline, mais on en met un peu partout autour aussi. Oui, monsieur! C'est super beau, ça! Loisirs Chasse et Pêche vous a été présenté par Capital Chrysler. Ne signez rien sans venir nous voir. Et par La Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des chasseurs et pêcheurs.